il y a une personne aujourd'hui qui va venir témoigner, qui a justement entamé le parcours dans l'école des hypersensibles. Et donc forcément, il s'est reconnecté de plus en plus à son fonctionnement intérieur. Donc cette personne s'appelle Christian. Et Christian, justement, j'avais énormément envie qu'il vienne ce soir. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la première personne qui est venue dans l'école. Donc forcément, c'est super symbolique pour moi. Deuxièmement, je trouve que c'est vraiment une personne euh, qui est vraiment un très bel être. Et vous allez le voir justement de par son énergie, vous allez le voir aussi de par son parcours. Juste avant de laisser la parole à Christian, j'aimerais vraiment juste préciser que cette reconnexion, cette transformation que lui a vécue, ça s'est pas fait vraiment du jour au lendemain. Sa transformation, en fait, elle s'est construite vraiment progressivement. Parce que je suis vraiment profondément convaincue que les personnes hypersensibles ne sont pas faites pour vivre à contre-courant de leur propre nature. Elles sont vraiment faites pour vivre en accord avec qui elles sont profondément. Et justement, Christian, bah, il a choisi d'emprunter ce chemin et ce chemin vers son propre fonctionnement intérieur. Et j'aimerais justement qu'il vous raconte bah, ce qui a changé pour lui. Ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Donc, Christian, est-ce que tu es là? Oui, bonjour tout le monde. Ah, Bonjour. super. Et quelle Ça présentation fonctionne il me bien. fait. Ah non, mais vraiment, ça me tenait à cœur. J'avais vraiment envie de... Tu le sais, hein, j'avais vraiment envie que ça soit toi parce que pour moi, t'es le symbole et t'es la première personne qui est venue dans le parcours. Donc, ça me tenait vraiment à cœur que ça soit toi qui témoigne. En fait, à quel moment t'as ressenti l'appel, en fait, de suivre le parcours de l'école? En fait, j'ai eu un événement douloureux dans ma vie. J'ai vécu une séparation et je me suis senti seul. Euh, je me suis senti vulnérable avec mon hypersensibilité. J'avais du mal à trouver de la sérénité avec moi-même. Mm. Alors je me suis dit qu'il fallait que je me reconnecte à moi, chose que je ne savais pas faire tout seul. Je m'étais oublié dans la fin de cette relation-là. Je m'étais complètement oublié. Et, euh, et donc, grâce à une amie, eh bien, j'ai eu Mm. ton contact, Lucille. Et, euh, Ça a été magique parce que dès le début de l'échange, je reprends un peu ce qui est partagé dans le chat. C'est vrai qu'on se sent seul. Et dès le début de l'échange, en fait, quand j'ai réalisé que j'étais pas le seul hypersensible, quel soulagement Ça fait du bien. de te rencontrer rencontrer une personne qui me comprend et qui, ça a été une évidence pour moi, en fait, de m'inscrire au parcours de l'école des hypersensibles. Hmm, Vraie évidence. ok. Parce que tu sentais que c'était le moment, c'est ça, à l'intérieur de toi, tu t'es dit ça peut plus continuer comme ça? Alors, il y a deux choses. C'est aussi, à travers euh, tes mots, comment dire, faisaient ressortir ce que je vivais intérieurement, enfin, donner du contenu. Et, 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 euh, et moi, je voulais retrouver de la sérénité et je ne savais pas comment faire avec mon hypersensibilité. Je ne savais pas du tout et je pensais que c'était impossible. Ok, ok, super. C'est vrai que je me rappelle que justement tu sentais que là tu avais vraiment cet appel en fait à revenir à toi. C'est ça. Je me rappelle quand quand on s'était appelé, quand on s'était contacté la première fois, justement. Tu avais cet appel et tu disais non là je sens que c'est le moment là. Exactement Je ça. me rappelle. Et hier, justement, on a parlé du fait que beaucoup de personnes hypersensibles vivent à contre-courant de leur propre nature. À savoir qu'elles sont beaucoup plus dans leur tête que dans leur ressenti. Et justement, toi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand tu entends cette phrase, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette phrase? En fait, comme j'exprimais tout à l'heure, en fait, moi, je fonctionnais énormément avec le mental. En Ouais. fait, et pour éviter ce qui me faisait mal,
En fait, je me créais un masque, en fait, qui me faisait jouer un rôle, en fait, pour m'éloigner de ce que j'étais vraiment, en fait, de ce Mm. que je vivais réellement. En fait, je m'adaptais tel un caméléon, et je m'oubliais, en fait. Et c'est, comment dire, c'est le parcours qui m'a fait découvrir que c'est un mécanisme d'évitement de la conscience, en fait, Oui. pour nous protéger. Ou ou le principe du masque de l'ego, comme tu exprimes dans le parcours. Mm. Mais moi, je mettais pas des mots à ça, en fait. J'étais enfermé dans mon fonctionnement, dans le mental, et j'étais très éloigné de ma propre nature, en fait. De tes ressentis, du coup, De c'est mes ça? ressentis. Exactement, exactement. D'accord. Et quand Mm. tu dis que tu fonctionnais beaucoup dans le mental, c'est-à-dire que tu fonctionnais comment? T'essayais de comprendre, t'essayais de rationaliser? Comment ça se passait pour toi quand tu dis que t'étais trop dans le mental? Alors, il y a dans le mental, il y a une part il y avait une part comment dire, de déni de la Ouais. situation, déjà. Et C'est-à-dire que t'essayais tout le temps de de comprendre la positiver, de situation, ou de comprendre. positiver, et de comprendre la situation sans Ouais. m'écouter. En fait, quand je commençais à dire, bah voilà, non, non, c'est pas si catastrophique que ça, non, ça va aller, etc. Mais je parlais pas de moi, en fait. Ouais. Je parlais des autres, en fait. Je parlais pas de ce que je ressentais, en fait. Et c'est en ce sens-là que je pense, je suis convaincu, et aujourd'hui, je ne vis plus les choses comme ça, mais je me sentais vraiment à contre-courant de ma sensibilité, de ce que je ressentais. Ouais, c'est Je- comme ça que tu l'exprimerais toi-même aujourd'hui. Que oui, tu étais à contre-courant de ta véritable nature finalement, de ton oui, véritable fonctionnement. exactement, exactement. Je parlais pas de moi, je parlais toujours des autres, des événements. Et j'avais pas conscience de ce qui se passait en moi, quoi. Hmm, Oui. ok. Et là, justement, tu sens que tu arrives beaucoup plus à te connecter à tes ressentis, à ton fonctionnement intérieur. Ah ben là, oui, oui, moi, T'es connecté à toi. oui, en fait le parcours de formation de l'école, il y a un contenu très très riche, c'est-à-dire que du coup il a nourri mon mental aussi, mais il m'a donné des outils, et il y a une partie pratique, donc il y a un contenu et il y a une pratique, et les deux sont équilibrés. Et en fait, euh, pratiquer avoir conscience, incarner ce qui se passe dans mon corps, euh, ben ça a été pour moi, ça a été extraordinaire. Parce Hmm. que, parce que j'avais l'impression d'avoir 53 ans pour me rencontrer pleinement. Je dis, il était temps, il était temps. Et ça fait du bien de se Ah ouais, rencontrer, hein. ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Exactement. Et justement, ça a été quoi pour toi le tout premier changement que tu as remarqué? Pas forcément un énorme changement, mais vraiment quelque chose où tu t'es dit, tiens, là, il commence à se passer quelque chose pour moi. Je sens qu'il y a un switch qui est en train de se faire. Alors, je dirais que j'ai expérimenté ma présence. Alors, pour beaucoup, ça parle pas du tout. Mm. Moi, ça me parlait pas du tout. À travers, après le cours, je dis, mais je vais jamais y arriver. C'est ce que je te dis. Je dis, waouh, 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 je vois où je vais, mais je vais Là, jamais y arriver. c'était, tu prends le contre-courant, là, tu te dis, mais où est-ce que je vais dans cette direction? Ça veut dire Oui, quoi la présence exactement? Enfin, c'est vrai que c'est un endroit ouais, où t'étais jamais allé finalement. exactement. Et j'ai Que vraiment pris t'étais jamais conscience. allé rencontrer. Exactement. Et, euh, et je reviens sur ça. C'est la pratique, en fait. La pratique. Euh, En fait, m'a permis de vraiment prendre conscience, en fait, que devant une situation sur le plan émotionnel, en fait, il y avait quelque chose qui se manifestait dans mon corps. Aujourd'hui, eh bien, même en vivant aux côtés des autres, dans mon travail, dans ma famille,
eh bien, je ressens ce qui se manifeste dans mon corps, la gorge qui se serre, un nœud à l'estomac, un fourmillement, un peu une énergie dans le cou. Et en fait, j'ai pris conscience et à travers le parcours aussi, j'ai pris conscience en fait que mes pensées, c'est-à-dire mon mental, ils sont directement liés et connectés à mes émotions qui Ouais. s'expriment dans mon corps et à mon corps sur le plan physique. Et ça, ça, franchement, ça me quitte plus. En fait, c'est une des clés qui me permet aujourd'hui de dire que je me sens pas seul, en fait. Je me sens pas seul parce que je me sens dans ma présence et ça a vraiment tout changé. Ça a été pas un énorme changement, c'était l'énorme changement pour moi. Mm. Voilà, je le vis au quotidien. Voilà. Mm. Et justement, peut-être il y a des personnes qui comprennent pas vraiment, mais en fait, quand Christian, il est en train de vous partager que déjà il s'est reconnecté à sa présence. Donc, sachez que hier, on a fait un micro exercice de présence. D'ailleurs, que tu as fait aussi Christian, parce que j'ai vu que tu étais connecté hier aussi. Donc, en fait, de ressentir sa présence, c'est simplement d'être conscient dans l'instant de l'énergie qui se passe dans le corps. Et juste ça, déjà, ça change quelque chose. Parce que souvent, les hypersensibles, ils sont hors de leur corps parce qu'ils sont tout le temps sur le qui-vive de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ça aussi qui fait bah, qu'on devient une éponge émotionnelle. Parce que c'est comme si, en fait, vu qu'on n'incarne pas notre corps avec notre énergie, c'est un peu comme si on était une passoire ou que il n'y avait pas non plus de protection en fait dans le corps, où il n'y avait pas de frontière en fait, si vous voulez, entre l'extérieur et l'intérieur. Et justement, il y a une question de Dimitri dans le chat. Euh, Moi, ma plus grande question, c'est comment on encaisse l'énergie des autres. Et justement, je pense que même Christian pourrait répondre que... Bah, je te laisse répondre, tiens. En fait, Qu'est-ce que tu lui dirais à Dimitri? alors Dimitri, moi, je te dirais que nous sommes des personnes hypersensibles et si on n'est pas connecté à notre présence, en fait, on laisse un grand vide et les émotions des autres nous envahissent. Et, euh, et moi, je vivais vraiment ça. Je me mettais à pleurer pour des personnes que je ne connaissais pas ou je, je, franchement, c'était, il y avait un vide en moi en fait. Je regardais pas ce qui se passait. Maintenant que j'ai expérimenté ma présence, aujourd'hui, ce vide n'existe plus. Et je vous rassure, je reste hypersensible et c'est génial, c'est super génial. Mais je suis beaucoup moins envahi par les émotions des autres, et je vois mes émotions vivre en moi et, euh, et c'est pas dans, je me sens pas inondé, je me sens pas submergé et c'est très agréable. Ouais, c'est exactement ce que j'aurais répondu aussi, Christian. En fait, c'est vraiment, Dimitri, c'est vraiment ta présence, le fait de sentir que tu es dans ton corps. Tout simplement, ton énergie va habiter ton corps. Donc, il peut plus y avoir toutes ces énergies là qui vont sans cesse venir à l'intérieur de toi parce que tu auras déjà établi cette frontière simplement en étant connecté à ta présence. Et ça, pareil, c'est une histoire de répétition. Plus on va aller expérimenter sa présence et plus on va instaurer en nous un nouveau mécanisme, un nouveau programme automatique. Et après, ça va se faire tout seul, on sera présent naturellement, en permanence. Et Christian aussi, tu nous as partagé que tu ressentais tes émotions et donc tu étais très connecté aussi à tes ressentis parce que tu ressentais directement ce qui se passait à l'intérieur de ton corps. Là, justement, hier, quand on a fait la pratique sur la présence, vous savez, à un moment donné, je vous ai dit, vous allez juste observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, par curiosité, juste pour voir s'il y a quelque chose qui s'active.
Et je me rappelle, il y a des personnes qui ont répondu que ça faisait comme des vertiges, d'autres des fourmillements, d'autres des douleurs qui venaient juste de se raviver. En tout cas, il y a eu des sensations, une boule dans la gorge aussi pour une autre personne. Donc, en fait, vous voyez tout ce que vous avez ressenti là, c'est ce que Christian est en train d'exprimer, c'est-à-dire que, en fait, de prendre conscience des énergies comme ça qui sont bloquées dans le corps, bah, ça va tout changer parce que après d'en prendre conscience, le deuxième step, la deuxième étape, ça va être de faire circuler. On est d'accord, Christian? Dans l'école, c'est ce qu'on apprend, c'est vraiment de faire circuler justement pour que ça se libère. Oui, alors je compléterai pour rassurer beaucoup d'entre vous. Il y a des moments où on ressent peu de choses et ben, c'est pas grave. C'est pas grave c'est déjà une attention qu'on se porte. Donc il y a rien d'anormal. Tout va bien. Par contre, à force, euh, à force de travailler cette présence, moi, c'est un mécanisme qui devient entre guillemets naturel et en fait, je me connecte quand je sens qu'il y a quelque chose qui vibre en moi, en fait, et je réalise vraiment que plus je vis ce qui s'active en moi, plus je me sens libéré de mes émotions, de ma mémoire, enfin ce que tu appelles toi la mémoire émotionnelle, et, et, euh, et ça fait un bien fou, ça fait un bien fou, et c'est pas moi qui décide en fait, c'est pas moi qui décide parce que c'est pas mon mental qui décide en fait, c'est mon corps qui exprime parfois je vois qu'il y a quelque chose qui s'active en moi, je laisse cette énergie vivre en moi, circuler en moi et puis elle s'apaise et puis elle peut revenir celle-ci ou une autre mémoire émotionnelle qui revient, je sais pas. Mais toujours est-il, avec le temps, en fait, j'ai trouvé de l'apaisement. J'ai trouvé de l'apaisement par rapport à mes émotions. Mm. Et, et, euh, nous qui sommes des personnes hypersensibles, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Vraiment, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, ça a été pareil, hein. De plus me sentir submergée autant par mes émotions et de savoir quoi faire quand ça arrive, ça change tout. Ça change toute une vie, même dans les relations, même le rapport qu'on a à soi. Parce que parfois, on peut se sentir très seul quand on sent que bah on est déclenché par une émotion, alors que bah tout le monde autour de nous a l'air de totalement bien vivre une situation, ou bien que quelqu'un va nous dire quelque chose, peut-être un peu maladroitement, mais en tout cas que ça va nous déclencher. Bah dans ces moments-là, c'est vrai qu'on peut aussi se sentir très seul parce qu'on se dit, j'ai un problème, c'est pas possible d'être déclenché comme ça. Et puis en plus, on souffre à l'intérieur. Et là, justement, ce qui change tout, c'est que on sait que nous-mêmes, on peut s'accompagner. Que limite, en fait, on rentre dans son cocon à nous et on se dit, bah en fait, tout est OK. C'est-à-dire que même si on se sent triste, on sait qu'on peut être là pour nous-mêmes. Du coup, il n'y a plus euh, cette peur constante d'avoir des émotions vu qu'on sait quoi faire avec. Et forcément, de ne plus avoir autant peur de ces émotions, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a l'hypervigilance petit à petit qui nous quitte. Parce que on sent que, en fait, tout est OK. On peut ressentir toutes les sensations possibles, on peut ressentir toutes les émotions possibles parce que on est connecté à nous. Ça veut pas dire que, c'est tout le temps agréable. C'est pas vrai. Mais par contre, ce qui est réel, c'est qu'on sait quoi en faire. Donc en fait, on sait s'accompagner. On sait la posture qu'on doit prendre pour pouvoir accompagner ces émotions. Et ça change tout, justement. Dimitri qui rajoute, je suis agent de sécurité et euh, je dois sentir, je rentre le soir et je suis épuisée. Justement, tu vas voir que plus tu vas être dans ta présence et moins tu vas être épuisé. Parce que c'est sûr qu'en étant agent de sécurité, forcément, j'imagine que tu passes un moment en hypervigilance, clairement. Parce que tu es tout le temps sur le qui-vive, à voir comment ça se passe, etc. Aussi, parfois, je sais qu'en tant qu'agent de sécurité, il y a aussi parfois des moments où bah
il y a rien forcément à faire vu que bah on est là plus pour surveiller que d'agir dans l'instant. Et justement, on peut aussi se trouver énormément dans le mental à ce moment-là. Et quand on se retrouve tout le temps dans le mental, c'est ça qui va faire aussi que parfois on est totalement épuisé. Rappelez-vous, hier j'en ai parlé de ces fameuses pensées en arborescence qui vont dans tous les sens. Il y a Benadi. Quelle est ta plus belle avancée depuis le début du programme? Est-ce que tu as une idée? Alors, ma plus belle avancée, en fait, je m'en suis pas rendu compte. C'était une séance que j'ai faite avec toi, Lucille, où on parlait de nos souffrances, de nos blessures, pardon, de nos blessures, des blessures que j'ai pu avoir. Et, euh, et, euh, et celle qui activait beaucoup de choses en moi, c'était la trahison envers moi-même. Ah oui, Et, je me et, rappelle. et, et en fait, j'ai pris conscience que je ne parlais plus des autres. Je ne parlais plus des autres, je parlais de moi. Mm, Ben Dadi, si la plus belle avancée depuis le début du programme, c'est qu'aujourd'hui, je prends soin plus, je prends plus soin de moi, en fait. C'est ce que je peux mm. dire. Je prends beaucoup plus soin de moi. Et tu sentais que tu te trahissais toi-même? Pourquoi Alors, pas? alors je me trahissais moi-même, en fait, et là, je parlais notamment de ma séparation. Donc, je ne parlais pas qu'on pourrait mentalement parler d'une trahison de l'autre. Je parlais de la trahison à moi-même, en fait. Je m'étais oublié dans cette relation-là. Et en fait, j'avais complètement changé mon regard. J'avais un regard qui était orienté au départ du programme, qui était orienté vers les autres. Mm, Et là, à un moment donné, il y a eu un déclic. Et je regardais ce qui se passait en moi, en fait. mm, Et, euh, et ça m'a fait énormément de bien de travailler sur cette blessure de trahison envers moi-même, en fait. mm. Ouais, je me rappelle. Ça a été vraiment le switch parce qu'à à partir de ce moment-là, t'es vraiment rentré en toi et c'est là où tout a vraiment commencé. Ouais. Le plus gros switch en fait. Avant, c'était de toute façon tout ce que tu avais fait avant, c'était déjà une avancée parce que quoi qu'il arrive, en fait, on a toujours besoin de faire un chemin avant de switcher et d'aller bah, là où tu es aujourd'hui en fait. Alors, il y a une autre question d'Axel. Est-ce qu'on peut sentir des signaux d'alerte avant la surcharge? Totalement. Et justement, tu vas voir que plus tu vas être consciente de tes ressentis, donc plus tu vas te rapprocher de ton fonctionnement naturel, donc forcément tu vas ressentir, tu vas aussi être de plus en plus consciente de toi. Tu vas arrêter petit à petit d'être uniquement dans le pilotage automatique et à ce moment-là, tu vas vraiment être capable de voir ce qui se passe avant que tu sois en surcharge. Tu vas repérer juste les tout petits trucs là qui se déclenchent dans ton corps. Tu vas sentir, voilà, tout à l'heure, Christian nous parlait de trahison, donc tu vas sentir à un moment que tu es en train un peu de te trahir. Par exemple, on a souvent ça, hein, les hypersensibles, de dire oui alors qu'on avait envie de dire non. Bah, par exemple, là, tu vas sentir que quand tu dis oui alors que tu avais envie de dire non dans l'instant, tu vas vraiment encore plus le conscientiser. Tu vas sentir que tu es en train de te trahir. Et là, justement, bah, l'objectif, c'est de te rapprocher de ton fonctionnement naturel, à savoir de tes ressentis. Tu vas aller ressentir ce qui se passe en toi à ce moment-là. Parce que forcément, quand tu dis oui au lieu de dire non, c'est que peut-être que tu as peur qu'il y a des blessures qui s'activent, comme par exemple une peur de l'abandon, une peur du rejet, euh, une peur peut-être d'être jugé, d'être mal vu, etc. Bref, il y a une blessure en tout cas qui va s'activer en toi à ce moment-là, par peur justement de dire non, finalement, et tu vas pouvoir la faire circuler. Je te donne un exemple comme ça. Axel. Sandrine, les douleurs au cou, aux épaules peuvent être des signaux d'alerte de surcharge, j'imagine. Tu as tout compris, Sandrine. Exactement,
Exactement. Tant que tu ressens en fait un condensé d'énergie, parce qu'une douleur, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui est condensée dans ton corps. Euh, Pareil pour tes épaules. Donc là, de même, sachant que tout est relié physiquement, c'est-à-dire que le plan mental est relié au plan émotionnel, les émotions sont reliées au physique, au corps physique, forcément tout est relié. Donc dès que tu ressens justement, c'est que bah, il y a quelque chose dans l'écosystème qui a besoin d'être libéré quoi qu'il arrive. Euh, je t'en ai parlé un petit peu, Christian. Avant, comment tu vivais tes émotions? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent pour toi dans ta manière de vivre tes émotions? Pardon. Donc, alors, alors comme je disais, mes émotions et souvent celles des autres m'envahissaient et me faisaient perdre de pied en fait et parfois me faisaient beaucoup souffrir. Et aujourd'hui, en fait, je vois ce qui s'active en moi. En fait, je suis, comme je le disais tout à l'heure, je suis présent à moi-même et puis plus je vis ce qui s'active en moi et plus je me sens libéré de ces émotions très fortes, très déstabilisatrices. Et pour autant, je vous rassure, je n'ai pas perdu mes émotions, tout va bien. Mais, euh, mais comme tu disais, Lucille, en fait, je les vis différemment. Je sais comment mon corps fonctionne, comment elle s'active en moi et, euh, et donc du coup, je vis, je vis plus avec respect, je trouve, avec moi-même en fait. C'est-à-dire que il y a des situations, par exemple, où je sais que elles sont pas, elles vont un peu me malmener ou de par mon hypersensibilité et comme je suis connecté, je fais attention à moi, je sais que ça va activer des choses en moi et, et, euh, et je trouve que je me respecte beaucoup plus et ça c'est chouette quoi, de savoir ce qui se Hmm. passe. Ok, donc avant, en fait, tu sentais que tes émotions te submergeaient à chaque fois. Et là, maintenant, c'est pas que t'es plus du tout challengé, c'est pas que t'as plus du tout d'émotions, mais par contre, ta manière de vivre tes émotions, c'est ça qui a changé. Exactement, exactement. C'est ça qui a changé. Oui. Ok, super. Euh, et qu'est-ce qui a changé dans tes relations depuis que tu es davantage connecté à toi-même? Alors, je, je suis resté attentif, consciencieux, loyal, gentil. Je suis resté moi-même. J'ai pas changé du tout. Par contre, je cherche plus à plaire jusqu'à m'oublier en fait. Et et et, je vois que dans mes nouvelles relations, je, je, je vais vers d'autres personnes en fait qui sont plus entre guillemets alignées à moi en fait et je recherche des relations plus en profondeur et, ça change tout en fait et quand je regarde mes relations passées je les rejette pas pas du tout et mais d'un autre côté j'ai un autre regard sur certaines relations que j'ai eues auparavant et en fait dans mes relations je ressens toujours la force de mes sentiments de ma sensibilité mais plus avec des personnes qui sont alignées avec moi aujourd'hui. Ok. Et ça se fait naturellement, il y a pas un passeport à me présenter et tout ça, ça se passe carrément normalement. Voilà. Et ça me faisait peur, ça, de réaliser qu'à un moment donné, j'aurais changé et puis et que je verrais des relations que j'avais auparavant beaucoup plus fades. Et j'avais peur un peu de ça. Et dans les faits, bah, ces relations-là, elles se diluent tranquillement. Les personnes ne m'appellent pas, moi je les appelle pas. Pourtant, on n'est pas fâché et on voit qu'on n'est pas connecté, on est moins connecté. Moi, je cherche des gens avec qui j'arrive à mieux me connecter et ça a vraiment changé ça. Ça a vraiment changé ça.
Ok. relation. Et t'as senti que la transition, elle s'était fait toute seule ou c'est toi qui t'es dit non, c'est bon, je laisse tomber mes anciennes relations, je vais en chercher des nouvelles Non, j'ai laissé tomber, j'ai laissé tomber aucune relation. Elle, ça s'est fait naturellement. tout Ça s'est fait seul? à travers les rencontres. En fait, ça s'est fait. Euh, je pense que, j'espère que tout le monde a vécu ça. C'est tellement chouette de, de, de voir que les choses se font naturellement, qu'on est sur la même fréquence en fait, et c'est tellement agréable. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça se fait naturellement en fait. Je ne force rien. C'est vraiment ça, c'est incroyable, hein. Mais hier, je vous ai parlé justement de la loi de la vibration, à savoir que on attire à nous ce qu'on vibre. Et justement, c'est drôle parce que tu as utilisé exactement ce terme, tu as parlé de fréquence, tu as dit que là, tu sentais que tu étais sur la même fréquence que les personnes que tu fréquentes actuellement. Et c'est exactement ce qui se passe. Euh, que je vous explique ça vraiment d'une manière très synthétique, je vais tout faire pour. C'est-à-dire que vous voyez quand il y a des blessures qui se réactivent dans votre corps, quand vous sentez une mémoire de rejet, quand vous sentez une mémoire, je sais pas, de trahison, ou autre, peu importe. En tout cas, vous sentez qu'il y a une émotion qui est présente dans votre corps. Euh, Vous savez, on est tout en vibration, hein, c'est la loi physique qui est comme ça. Donc forcément, quand à l'intérieur de votre corps, vous avez bah, un condensé d'énergie qui est présent, ça veut dire que, bah, avec ce condensé d'énergie-là que vous avez en vous, vous vibrez à ce moment-là, vu que ça fait partie de votre densité de votre corps, vous vibrez à une certaine fréquence. Le but, quand justement on va se connecter à ces ressentis et donc qu'on va commencer à faire circuler ce condensé d'énergie, là, cette mémoire émotionnelle qui est présente, quand vous allez commencer déjà à la faire circuler à l'aide de votre conscience, eh ben, déjà, vous allez commencer à changer de fréquence vous-même à l'intérieur de vous. Et donc, forcément, plus vous allez aller faire circuler ces vibrations-là à l'aide de votre conscience, et plus, ben, vous allez vibrer vous-même sur une autre fréquence. Et la loi de la vibration, c'est comme un téléphone portable, hein, c'est-à-dire que vous composez un numéro de téléphone, hop, ça vibre et ça atterrit sur une autre ligne. Donc c'est exactement ce qui se passe aussi pour nous en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire que quand vous vous libérez d'une blessure ou juste quand vous commencez à la faire circuler, il y a déjà quelque chose qui se passe dans l'invisible. J'ai un exemple que j'aime beaucoup parce que je le trouve assez mignon. C'est que j'avais une cliente qui se sentait pas très bien dans sa relation parce que elle sentait qu'elle avait pas assez d'attention de la part de son mari. Et elle m'en parle, donc c'était sur l'heure de midi. On fait une séance ensemble et puis elle me dit que bah voilà, elle manque d'attention, que bah son mari, elle a l'impression d'être un peu transparente, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, etc. On fait une séance ensemble dessus, on fait une pratique. Le soir même, son mari revient avec un bouquet de fleurs qu'il a acheté sur l'heure de midi pendant qu'on était en train de faire la séance. Et j'adore cet exemple parce que je le trouve déjà super mignon. Et il est tellement révélateur en fait de ce qui se passe justement même dans l'invisible. En fait, quand vous commencez à vous libérer de quelque chose, il y a, on est tous connectés. Donc forcément, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois. J'aime bien cet exemple. Alors, il y a Patricia qui nous dit, qui nous demande, donc pour toi, Christian, est-ce que ton entourage s'est rendu compte de ton changement? Oui, 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 oui. Et d'abord mes enfants. C'est vrai en plus. Mm. Et c'est super chouette. C'est super chouette parce que ils n'ont pas compris au départ ce parcours de l'école des hypersensibles. Donc pour eux voilà, c'était complètement étranger. Ils sont encore en études et pourtant. Donc leur père qui retourne à l'école, qu'est-ce que ça veut dire?
Et voilà, donc, et c'est, ils l'ont vu dans mes relations, ils me l'ont vraiment dit. Ils m'ont dit, t'as changé, papa. On est Et super en fiers. quoi Et ils t'as me disent, changé, justement? Qu'est-ce qu'ils t'ont euh, dit, tu t'en rappelles? euh, en fait, euh, comme je disais au départ, j'ai eu un événement, j'ai eu une séparation douloureuse. Et donc, ben, je suis tombé, je suis bien tombé. Et, euh, et, euh, et quand je me suis retrouvé moi-même, reconnecté à moi, j'étais heureux avec moi-même, en fait. Et ils m'ont dit qu'ils ressentaient, en fait, Mhm. beaucoup de paix. Et, et je cherchais moins à aller rencontrer d'autres personnes, à être dans l'hyper-adaptation. Et, euh, et en fait, ils ont pas mis ces mots-là. En fait, ils m'ont dit que j'avais fait un super parcours et, Ouais. et qu'ils étaient fiers de moi. Je suis Ah, c'est super trop fier de beau. mes enfants. Surtout quand c'est tes enfants C'est qui te ces disent mots-là qu'ils ont ça, dit. Ouais, c'est waouh, super. c'est puissant, hein. Ouais, c'est super. Ouais, C'est beau, très beau. voilà. Alors, Dimitri, mais que faire quand l'énervement monte en toi, car quand ton cœur est lié, il n'y a rien de pire. Ça, justement, c'est quand tu sens déjà de l'énervement, c'est que tu as une mémoire émotionnelle qui est en train de remonter en toi. Donc le but, justement, ça va être vraiment de la faire circuler. Euh, Souvent, quand on est énervé, ce qu'on souhaite, c'est bah, déjà que cet énervement parte. Donc généralement, ça va dépendre après des personnes. Soit on va l'expulser parce qu'on sent que ça boue à l'intérieur et là, on veut juste l'expulser. Sauf que bah, finalement, on a fait uniquement que d'exprimer sa colère. Mais par contre, intérieurement, ta mémoire émotionnelle qui t'a réveillé cet énervement, bah, elle est toujours là. Donc, à la prochaine occasion, tu peux être sûr qu'elle va se représenter. Tu peux être sûr. Donc que faire? Eh ben, justement, le but, après, c'est sûr que dit comme ça va rester que sur un plan mental. Le but, ça va être vraiment de rester dans sa présence déjà pour se sentir vraiment relié à soi. Et ensuite, euh, les sensations que vous allez ressentir justement quand il y a cet énervement-là, tu vas voir, hein, parce que vraiment, l'énervement, ça pétille dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment très fort en termes de sensations. Souvent, on va beaucoup dans le mental quand on est énervé, donc on n'a pas la conscience. Mais justement, plus on va aller dans ce fonctionnement naturel, à savoir d'aller dans les ressentis, plus on va savoir que le mental va prendre de moins en moins de place, vu qu'on va se connecter à nos ressentis. Et donc, le but, ça va être justement de faire circuler cette sensation-là d'énervement bah, qui est présent. Euh, Question. Est-ce qu'il y a une blessure ou un fonctionnement que tu portais depuis des années et que tu comprends ou que tu ressens aujourd'hui complètement différemment? Euh, en fait, je te répondrais que j'ai changé ma relation avec le passé. En fait, je réalise que les souvenirs restent, mais au fur et à mesure, ils perdent le pouvoir de me faire mal. J'oublie pas, en fait, ces souvenirs-là. Mais j'ai plus mon estomac qui se noue devant une photo ou Mhm. en écoutant de la musique ou parce que je vais dans un lieu. Et moi, je dirais que aujourd'hui, je dirais que c'est pas de la froideur, en fait. J'oserais dire le mot pour moi, que c'est de la guérison, en fait. Et c'est, ça a beaucoup de sens pour moi. Voilà. Les blessures du passé, je sais pas de les comprendre, les blessures du passé. Je sais qu'elles existent, mais aujourd'hui, elles ont le pouvoir de moins me faire mal. Voilà. Mhm. Et quand tu parles du mot guérison,
comment tu sais que t'es guéri? Est-ce que c'est parce que tu ressens plus de sérénité? Comment ça se passe en toi? Euh, en fait, parce que je regarde ces souvenirs, ces blessures euh, avec, avec moins de douleur aujourd'hui et avec plus de sérénité, en fait. Sérénité pour vivre le moment présent, pas pour ignorer, oublier. Mais je parle de guérison parce que suite à notamment ma séparation, je cherchais cette sérénité-là, en fait. Je voulais vivre le moment présent et que ces blessures-là ne m'envahissent pas, en fait. Et, Hmm. voilà. Super. C'est vrai que même dans ton énergie, on ressent, je sais pas si vous, parmi les participants, vous le ressentez, mais c'est vrai que dans ton énergie, on ressent beaucoup de sérénité. On en ressent beaucoup. Et on sent que c'est naturel, en fait. Alors que là, je sais que, voilà, il y a pas mal de personnes qui t'écoutent, mais par contre, il y a vraiment un fond, où t'es vraiment très serein. Ça se sent, tu vois, qu'il y a eu, des avancées. Mais je, Euh, je le vis. Ouais. Il y a une personne qui demande si tu as fait le deuil, du coup. Est-ce que c'est parce que tu as fait le deuil Euh, de ton ancienne relation, de ta séparation? alors, en fait, c'est une question super compliquée. Je dirais que, pas super compliquée, je ne sais pas si je vais répondre comme il faut. Euh, je ne l'ai pas oublié, cette relation-là. J'ai beaucoup de souvenirs. Euh, et il y a des moments où il y a un sentiment de manque, mais, mais il n'y a pas. J'accepte, j'accueille j'accueille ce manque, j'accueille, j'accueille ces souvenirs. Pas dans la douleur, en fait. Je ressens parfois un peu de mélancolie. Alors, est-ce que j'ai fait mon deuil? Je dirais que aujourd'hui, j'en suis à ressentir un manque. Enfin, c'est-à-dire, là, c'est plutôt extérieur à moi, en fait. Je trouve, c'est que et je l'accepte parfaitement parce que j'ai pas envie d'effacer mon passé. Donc, du coup, je dirais que j'ai fait un beau chemin. J'ai fait un beau chemin. Voilà pour répondre à la question. Vraiment. Et après, tu vois, ça serait, quand tu répondais, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on entend par le mot deuil? Est-ce que ce que toi, t'es en train de décrire, est-ce que finalement, c'est pas ça le mot deuil? Parce que c'est sûr que tu peux pas effacer les moments que t'as vécus. Et le but, justement, pour moi, d'un deuil, c'est simplement de regarder ce qui s'est passé par le passé et de plus se sentir déclenché, en fait. Hmm. Ouais. Et finalement, c'est ce que tu vis. Donc, Oui. pour moi, tu vois, ça serait ma définition du deuil, en fait, de ce que tu es en train de vivre. Hmm. Mais après, et voilà, il y a Kat qui nous dit, dans un deuil, on ne peut pas oublier et effacer, mais on s'apaise. Bah, c'est exactement ça. Et pour moi, tu vois, ce que tu viens de décrire, c'est le fait de faire un deuil. Mais après, c'est sûr que ça dépend aussi peut-être des ressentis de chacun et peut-être que pour d'autres personnes, ça ne serait pas ça. Mais moi, c'est ce que j'appellerais faire un deuil. Alors, Patricia, finalement, cette rupture t'aura permis de grandir, d'évoluer et de vivre en paix avec ta vraie nature. Bravo, Christian. Merci, Patricia. Vraiment, vraiment. Euh, Raphaël qui dit, même chose pour moi. L'amour de mon mari décédé est en moi, l'amour que j'ai donné ne meurt pas. Ok. Euh, à quel moment
tu as commencé à sentir que tu n'étais plus tout à fait la même personne qu'au début du parcours? Alors, alors j'ai déjà plus ou moins évoqué Mm, cette question. En fait, je dirais franchement, c'est quand je me suis senti en sérénité avec moi-même, en fait. Lorsque j'ai commencé à vivre en conscience avec une version de moi plus solide. Alors, c'est moi là pour dire quoi? Pour dire que quand je me retrouve seul, eh ben, je me sens bien, euh, je ressens vraiment la nature encore plus enfin, j'adore la nature et je la ressens encore plus, je suis bien, je cherche pas à aller vers les autres systématiquement comme j'étais avant et voilà. C'est, je dirais que voilà, je vis en conscience avec une version de moi-même plus solide, ça c'est sûr et certain. mm, mm. Et justement, si on passait une journée entière avec toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on verrait de différent par rapport au Christian d'avant? Voilà. Là, je te Elle est répondrai. puissante cette Tu question, devrais- hein. Je dirais que tu devrais poser la question à ceux qui m'entourent. En fait, C'est ça qui va être intéressant, c'est de voir maintenant le regard que toi tu poses sur toi. Mais ouais. je sais elle est profonde cette question. Alors, je, en fait, une chose est sûre, en fait, je l'évoquais tout à l'heure, je recherche des relations plus en profondeur et celles qui s'ouvrent à la sincérité et en fait, je recherche la connexion, enfin, par l'authenticité, je crois. Je, en fait, j'adore ralentir, en fait, quand je suis, quand des gens viennent chez moi. Enfin, que les choses ralentissent, en fait, prendre le temps, en fait. Mm. Et Bah, euh, prendre le temps, en plus, ça te permet d'être dans ton nouveau fonctionnement parce que ça te permet aussi de te ressentir, oui, de ressentir aussi les autres, d'être en présence aussi avec les autres. À toi aussi avant tout. merci Lucille, c'est exactement, ça doit être exactement ça. Et en fait, alors je sais pas si les autres le ressentent, mais j'ai rencontré, enfin, je dis, je sens vraiment ma boule d'énergie là, qui est là, Mm. et je sais pas si les autres le ressentent quand s'ils passent une journée avec moi, mais moi je dirais que en fait, je me sens bien avec moi-même. Alors du coup, je sens ma présence, je sens cette boule, cette énergie-là qui est là, et j'espère qu'elle fait un bien fou à ceux qui m'entourent. Voilà. Mm. Et justement, il y avait Axel qui posait une question en disant, est-ce que ça a changé la manière dont les autres te voient? Euh, Pas facile, hein? alors, il y a déjà une première chose. J'ai pas, aujourd'hui, je me suis pas déconnecté avec mes amis avec un A majuscule. C'est-à-dire que on se sent toujours connectés les uns les autres. Euh, je dirais que, en fait, avec ma rupture, malheureusement, il y a eu un assez grand bouleversement dans mes relations sociales. Euh, et en fait, ceux qui sont restés auprès de moi, ce sont mes amis. Et, euh, et je leur donne toujours le même amour. Donc je dirais, j'espère que non, qu'ils m'ont pas vu changer, qu'ils m'ont toujours aussi aimant. Et non, on vient pas des gens bizarres. Je suis pas devenu bizarre. Après, Et il y a tes enfants, tout à l'heure, tu nous oui, bien partageais que sûr. Ouais. justement, Mais eux, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Du coup, ils te voient différemment. oui,
Oui. Peut-être qu'ils te voient moins dans cette tristesse que tu avais avant. C'est carrément ça, hein. Oui, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais non, non, je suis honnête. Mes relations dans cette épreuve passée, en fait, m'a rapproché de ce qui comptait et ce qui comptait. Euh, ben, franchement, non, non, je dirais que je, je fais plus attention à eux, mais je faisais attention à eux avant, en fait. C'est ça, et Je, puis peut-être qu'avec ces véritables amis-là qui sont restés, parce qu'après tu nous as dit que tu avais une autre partie où là ça matchait plus du tout, mais par contre eux, le noyau, ils sont restés. oui, Peut-être que justement dans cet espace-là, où tu étais avec tes vrais amis avec un grand A, tu étais mm, déjà connecté en fait à toi. mm, C'est-à-dire que tu pouvais déjà te sentir totalement libre d'être toi-même, ouais, d'être aussi dans ta sensibilité que forcément tu te sentais pas déclenché tout le temps parce que tu sentais qu'il y avait de la bienveillance dans ce cercle-là. Donc forcément pour toi en fait, c'est juste ton milieu naturel en fait que tu as gardé et c'est tout. oui, oui. Si, si, il y a un ami qui m'a dit, je te sens rayonnant, mais C'est un ouais, beau c'est cool. compliment ça. C'est cool. C'est cool. Voilà. OK. Raphaël qui nous dit au travail, j'ai été considérée comme étrange et stigmatisée. Ouais, ça arrive aussi fréquemment. Et justement, tu vas voir que plus tu vas te connecter à toi, plus bah, ce qui va ressortir comme jugement parfois, ça va te passer au-dessus. En fait, tu vas te dire, bah oui, c'est normal, je suis hyper sociable, c'est normal. J'ai un fonctionnement qui est différent et c'est OK. Et justement, en fait, tu vas plus t'auto-flageller. Au contraire, tu vois, je sais pas si t'étais là, Raphaël, hier, mais justement, rappelle-toi de toutes les belles qualités que tu as en tant qu'hypersensible, tout ce que tu vas apporter au monde, tout ce que tu vas apporter aux personnes qui t'entourent. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser dans le chat. C'est les derniers moments pour poser des questions à Christian, si vous en avez. Et Christian, j'ai une dernière question aussi pour toi. S'il y a une personne qui suit cette conférence, cette masterclass-là, et que cette personne se reconnaît dans la personne que tu nous as décrit avant, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de lui dire? Eh bien, en fait, que notre hypersensibilité, c'est vraiment une force, en fait, et, et je l'invite vraiment euh, à apprendre à se rencontrer et le parcours de l'école des hypersensibles, en fait, euh, pour moi, ça a été vraiment la clé. Voilà. Je le dis franchement, pour moi, ça a été vraiment la clé. Le contenu est très, très riche. Très, très riche. Je l'ai dit plusieurs fois à Lucie. Alors, moi, je prends des Hmm. notes, etc. Donc, c'est des vidéos, mais c'est pas, chaque mot est super important, chaque mot est ajusté, etc. Et moi, ça me percutait à chaque fois, ça avait du sens. Et derrière, ton accompagnement, Lucie, a été bienveillant. Alors, Les séances individuelles, c'est ça ouais, dont tu parles, ouais. que tu as pris. Et, et en fait, il est vraiment ciblé pour les hypersensibles. Et en fait, et moi, il m'a permis de me reconnecter à moi-même et à prendre soin de moi. En fait, je dirais, tout est dit, quoi. Enfin, prenez soin de vous. Enfin, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, ouais. Et l'école des hypersensibles, hein, c'est à 200%. Voilà, quand tu m'as dit, est-ce que tu veux bien un peu témoigner? Je suis pas quelqu'un qui suis très à l'aise dans cet exercice, mais ouais, pour vous dire ça, ouais. Je dis, prenez soin de vous et s'inscrire à l'école des hypersensibles, c'est vraiment dire, je vais prendre soin de moi. Et derrière, il y a l'école et puis il y a les outils. Il y a les outils qui font que derrière, on prend soin de soi, soi-même. Et ça, c'est génial, c'est qu'on s'approprie. On s'approprie.
des clés pour être heureux, serein et vivre pleinement notre hypersensibilité. Donc, voilà. Hmm. Parce que c'est vraiment ça le but, c'est que il y a le programme, mais après, le but vraiment, c'est que ça soit pas juste un programme isolé, ok, je fais des exercices d'introspection, etc. Là, le but, c'est vraiment que tout ce que vous apprenez dans le programme, c'est vraiment de le mettre en place dans votre quotidien. Vous voyez, par exemple, vous allez travailler. Là, hop, vous pouvez mettre ça en place. Ok, qu'est-ce qui me déclenche? Là, mon patron, il est en train de me dire ça. Qu'est-ce que ça me déclenche en moi? Allez hop, c'est bon, je vais expérimenter, je vais faire circuler mes sensations. Là, je sens que, ou par exemple, même pendant le programme, hein, là, j'ai senti que j'avais un schéma répétitif à plusieurs reprises. Ok, qu'est-ce que ça vient activer en moi? Quelle blessure ça active en moi? Et là, en fait, il y a vraiment et le travail d'introspection qui se passe donc pendant le programme, mais il y a surtout dans votre quotidien. Parce que moi, mon souhait vraiment, c'est bien sûr de vous faire passer vers cette hypersensibilité que Christian décrit à merveille, qui est beaucoup plus dans la conscience, qui est totalement connecté aussi à son fonctionnement intérieur, mais c'est surtout de vous amener à l'autonomie de ça. C'est-à-dire que vous soyez autonome par la suite. C'est pas comme si il fallait absolument qu'il y ait tout le temps cette méditation ou tout le temps cette pratique ou tout le temps une séance d'accompagnement pour que bah, ça soit uniquement dans ce sas-là que vous puissiez vous libérer, que vous puissiez vraiment euh, bah, relâcher en fait les tensions que vous avez vécues peut-être une semaine avant. Là, enfin, je vous donne vraiment toutes les clés dans le programme pour que dans votre quotidien bah, vous sachiez exactement quoi faire, mais au quotidien, pour justement bah, que vous soyez totalement autonome. Et il y a Marie Saint-Vincent qui dit, cela passe donc par le mental aussi. En fait, il y a, bien sûr, il y a une partie mentale parce que c'est super important que le mental, il comprenne un peu ce qui se passe. euh, et qui se disent, OK, en fait, là, je vais changer de fonctionnement. Je suis en train de changer bah, tous les mécanismes en fait que j'avais avant. Et bah, bien sûr, avant de commencer à changer, mais ça se fait vraiment étape par étape, c'est-à-dire que chaque semaine, vous avez un tout petit peu de mental, de théorie pour vous amener à une prise de conscience et pour surtout rassurer votre système nerveux. Parce qu'il a besoin d'être rassuré, sinon il va paniquer, il va se dire, oh là là, mais pourquoi déjà je suis en train de faire ça? En plus, bon, bah, je vais ressentir mes émotions, alors qu'avant, dès que, par exemple, je me sentais triste, bah, j'allais regarder un film, j'allais courir même, par exemple, ou, enfin, en tout cas, j'allais pas aller la voir. Donc, justement, l'objectif, c'est vraiment que votre mental, il comprenne pourquoi on va le faire. D'avoir le pourquoi aussi, c'est très important. Mais justement, le mental, tout ce que j'enseigne niveau mental, ça va vous conduire à aller chez vous, donc dans vos ressentis, à aller contacter votre fonctionnement naturel. Et justement, tu parlais aussi, Christian, de la justesse des mots. C'est vrai que je me suis énormément appliquée à ça parce que, je sais pas vous, mais personnellement, parfois, pour poser un mot dans la justesse de ce qu'on ressent, parfois ça peut être assez challengeant. Et justement, j'ai vraiment passé énormément de temps à essayer de trouver le mot juste qui est vraiment, mais dans la justesse bah, de la sensation, qui est dans la justesse bah, de ce que je souhaite transmettre. C'est super. Ouais, c'est super. Ouais. Donc c'est vrai que je me suis vraiment appliquée à ça et je te remercie Christian de l'avoir souligné, ça me fait vraiment plaisir, tu vois, c'est que ça a été transmis bah, avec justesse en fait. Donc je suis vraiment contente. Euh, alors, est-ce que prendre soin de soi suffit à contrer l'empathie de la souffrance? Alors, en fait, tu vas voir, Annabelle, c'est tout un chemin. Euh, c'est-à-dire que plus toi-même, tu vas te libérer de ces blessures, plus tu vas aussi apaiser ton système nerveux qui était à un moment donné dans l'hypervigilance,
plus aussi tu vas te reconnecter à ta présence, donc tu vas finir par devenir de moins en moins une éponge émotionnelle, et plus ça va se faire totalement naturellement. Euh, Tu vas sentir que la personne qui va te raconter, par exemple, ses problèmes, ou bien même que toi, tu vas voir bah, que voilà, elle est dans une situation délicate, tu vas voir que en fait, ça va plus te faire directement cette blessure miroir. Parce que souvent, l'autre aussi bah, va venir réveiller certaines blessures qu'on a en nous, où on va faire des suppositions sur bah, ce que la personne est en train de vivre. Donc en fait, tout ça, si tu veux, c'est vraiment le package hein, de tout ce que je viens de dire qui va t'amener à l'empathie par l'amour. Et ça, c'est pas, tu le décides pas, hein, tu te dis pas, ok, j'en ai marre de souffrir quand les gens me racontent leurs problèmes, maintenant je vais essayer d'être en amour. Non, tu verras que ça se fait vraiment très 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 naturellement et le chemin, il se fait vraiment tout seul. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? J'ai l'impression que c'est OK dans le chat. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions depuis tout à l'heure, depuis que qu'on a commencé l'interview. En tout cas, ce que je souhaite te dire, Christian, c'est vraiment merci, merci, merci. Je sais que pour toi, c'était un exercice, ben voilà, qui est pas trop à ton aise et vraiment, je te remercie infiniment. Comme je t'ai dit, pour moi, tu étais vraiment le symbole de cette école parce que bah, tu as été le premier à t'inscrire et puis bah, ton chemin. Enfin, en fait, tu reflètes parfaitement en fait tout ce que j'ai souhaité mettre dans l'école des hypersensibles, toute la transformation que j'ai souhaité amener dans cette école, en fait, c'est le avant-après, mais qui symbolise tout, vraiment. Et je pense que justement, le fait bah, que les personnes aussi ont entendu ton témoignage, ça se ressent, en fait. Ça se ressent et ça se ressent vraiment. Et justement, ce que tu viens de nous partager, c'est vraiment très précieux parce que t'as pas fait uniquement que de nous raconter ton histoire. T'as vraiment montré concrètement de par ton énergie, l'énergie que tu dégages en fait aujourd'hui et même bah du parcours de vie que tu as eu et puis bah de ce qui t'arrive aujourd'hui dans ta vie que ben quand justement on se reconnecte à son fonctionnement naturel eh ben, on devient justement beaucoup plus serein. Il y a aussi naturellement peut-être des fréquentations qui vont changer, d'autres qui vont rester, que justement les émotions, bah, on va savoir quoi en faire. La solitude qu'on pouvait ressentir à certains moments et puis ce sentiment aussi d'incompréhension qu'on pouvait ressentir assez fréquemment, eh ben, finalement, on se rend compte que bah, on s'accompagne totalement soi. Donc on va plus aller autant chercher, voire j'ai même envie d'utiliser le mot quémander à l'extérieur. Vous êtes vraiment, mais vraiment pas condamné à rester comme une éponge émotionnelle, à être épuisé aussi d'être vous-même, parce que bah, vous êtes sans cesse dans le mental, parce qu'il y a tout le temps des émotions, parce que vous êtes en hypervigilance permanente. Vous n'êtes pas non plus condamné à vous sentir perdu parce que vous avez l'impression d'être un peu bizarre, d'être jugé en permanence et de vous sentir un peu perdu dans ce monde aussi. Vous n'êtes pas non plus condamné à vivre à contre-courant finalement de vous-même et que justement il existe un autre chemin. Et que quand une personne hypersensible choisit progressivement d'emprunter un nouveau chemin, bah, en fait, on ne devient pas réellement quelqu'un d'autre. C'est ce que d'ailleurs a témoigné Christian. En fait, on commence simplement à retrouver bah, la personne qu'on a toujours été au fond de soi, avec notre fonctionnement naturel. Et justement, c'est exactement bah, ce que Christian vient de nous montrer ce soir. Donc vraiment, je te remercie infiniment, Christian, pour ton témoignage. Vraiment. Je te remercie beaucoup.